Seigneur, ça c'est quelle chaleur ça. Vous ne trouvez pas qu'il fait extrêmement chaud tous ces temps-ci? Et pour résoudre ce problème, faut-il forcément avoir des climatiseurs, dépenser 1, 2 millions pour la climatisation de sa maison et risquer d'avoir les factures de 20, 30, 50 000 francs chaque mois? Je ne pense pas. Alors, par exemple, dans le Grand Nord, lorsque certaines femmes veulent transporter de l'eau, elles utilisent simplement de la terre. Plus précisément, elles utilisent des vases qui sont faits de terre. À partir de là, on pourrait directement déduire que on pourrait donc construire nos maisons en terre. Puisque ces vases qui sont faits de terre permettent de conserver cette eau fraîche et buvable pendant longtemps. Alors, si on essaie de faire une conjecture, alors forcément, si on construit une maison en terre, elle pourra garder l'intérieur de la maison fraîche et vivable pendant longtemps. Donc, il paraît donc évident qu'il faudrait construire en briques de terre. Et le seul aspect, le seul couac, la seule difficulté qui empêche aux gens de s'y lancer, c'est simplement parce qu'ils ont un complexe. Puisque les briques de terre, esthétiquement, comme vous allez le voir en image, n'ont rien à envier aux maisons traditionnelles. Architecturellement, il est possible d'agencer les choses de sorte qu'elles soient très belles. Donc, c'est juste un complexe qu'on a parce que, par exemple, nos maisons du village étaient faites en terre. Donc, je pense que la seule difficulté, le seul frein à l'évolution des constructions en briques de terre, c'est juste un complexe. On a été colonisé et on a toujours dans notre subconscient que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur est bien fait. Et pourtant, il faut savoir convertir cela, adapter ça à notre environnement. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je suis Ronen Opudem, ingénieur en génie civil. Restons colonisés.